1-0 du PSG à Auxerre, mais quelle galère! Encore un match où Paris tremble jusqu'au bout. Supporters parisiens, si votre cœur tient encore après ce genre de rencontre, c'est que vous êtes fait d'acier. Ce vendredi 23 janvier 2026, le Paris Saint-Germain est allé arracher une victoire 1-0 à Auxerre, grâce à un but tardif de Bradley Barcola à la 80e minute. C'est encore une performance qui ressemble à une survie plutôt qu'à une démonstration, avec un gardien adverse en état de grâce et une équipe parisienne qui crée des occasions sans les convertir. Cette tendance inquiétante se répète depuis plusieurs semaines maintenant. Sur PSG Time, nous allons explorer en profondeur cette nouvelle alerte, en analysant pourquoi l'attaque parisienne coince autant, ce que cela révèle sur l'état actuel de l'équipe, les déclarations franches de Luis Enrique, l'évolution de Barcola et surtout les implications pour les deux prochains matchs cruciaux contre Newcastle et Lens. Plus de 2000 mots d'analyse détaillés, honnêtes et passionnés, avec tous les faits vérifiés, les statistiques précises et les questions qui fâchent, pour comprendre pourquoi votre équipe favorite fait battre votre cœur trop fort ces temps-ci. Restez jusqu'à la fin, car nous allons creuser au fond des choses. Le film du match commence par une domination parisienne qui semble prometteuse. À l'Abbé des Champs, sous une ambiance hostile mais pas insurmontable, le PSG impose son rythme dès les premières minutes. Les occasions se multiplient rapidement, avec des situations nettes qui auraient pu ouvrir le score bien plus tôt. Par exemple, Ousmane Dembélé frappe la barre transversale à la 32e minute, Gonzalo Ramos envoie une tête au-dessus à la 38e, et Bradley Barcola voit sa frappe déviée frôler le poteau. Donovan Léon, le gardien d'Auxerre, se montre impérial avec 5 parades décisives en première mi-temps, repoussant tout ce qui vient à lui. La deuxième période suit le même schéma, avec une baisse légère de régime du PSG qui commence à perdre quelques ballons inhabituels au milieu de terrain. Puis, à la 80e minute, le miracle arrive sur un contre-éclair. 3 Parisiens contre un seul défenseur auxerrois, une passe parfaite de Désiré Doué, et Barcola contrôle le ballon avant de placer une frappe croisée dans le petit filet. Le stade se tait, le banc parisien explose de joie, et le PSG empoche les 3 points. Les statistiques confirment cette impression de contrôle. 64% de possession pour Paris, 19 tirs contre 5 pour Auxerre, 6 cadrés contre un seul, et un expected goal de 1,92 contre 0,18. 5 grosses occasions pour le PSG, 0 pour l'adversaire, et pourtant, la victoire n'arrive qu'à 10 minutes de la fin. Ce diagnostic du manque de tranchant n'est pas nouveau, et il s'aggrave depuis plusieurs rencontres. Prenons les 6 derniers matchs du PSG, toutes compétitions confondues pour illustrer cela. Contre le Paris FC en Coupe de France, le résultat était 0-1, avec un expected goal de 2,8, 6 grosses occasions et 0 but marqué, menant à une élimination historique. Face au Sporting CP en Ligue des Champions, 2-1 pour Paris, avec un expected goal de 2,1, 4 grosses occasions et 2 buts, mais une victoire obtenue dans la douleur. Contre Lille en Ligue 1, 3-0, expected goal de 2,4, 5 grosses occasions et 3 buts, ce qui reste une exception dans cette série. À Auxerre, 1-0, expected goal de 1,92, 5 grosses occasions et 1 but. Au Trophée des Champions contre l'UM, 2-2 puis 4-1 au tir au but, expected goal de 1,8, 3 grosses occasions et 2 buts, avec un contenu offensif limité. Enfin, contre l'Athletic Bilbao à l'aller en Ligue des Champions, 0-0, expected goal de 1,4, 2 grosses occasions et 0 but, avec très peu de dangers créés. Sur ces 6 matchs, la moyenne d'expected goal par match est d'environ 2,07, avec 4,2 grosses occasions en moyenne, mais seulement 1,33 buts marqués. Le PSG crée toujours des opportunités, mais il les convertit de moins en moins efficacement. Les raisons de ce manque de tranchant sont multiples et interconnectées. D'abord, il y a une perte de confiance collective dans le dernier geste, comme l'a souligné Luis Enrique. Il manque un peu de confiance et de précision pour terminer les actions. Ensuite, les situations créées sont moins nettes qu'avant. Auparavant, le PSG générait beaucoup de 1 contre 1 ou de centres à ras de terre, mais maintenant, on voit plus de frappes de loin déviées, de tête au-dessus ou de contrôles ratés sous pression. Les blessures et les rotations forcées ont aussi cassé les automatismes, avec Hakimi absent pour la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui rend le flanc droit beaucoup moins dangereux. Les rotations fréquentes en attaque impliquent Barcola, Ramos, Dembélé, Doué et Kvaratskhelia, qui n'ont pas toujours les mêmes connexions sur le terrain. Les adversaires ont compris le système et jouent très bas, avec un bloc médian agressif, ce qui ferme les espaces et rend les occasions plus dures à concrétiser.
Enfin, il y a peut-être une fatigue mentale post-sextuplé de 2025, même si personne ne l'avoue ouvertement, après une année historique. Bradley Barcola incarne parfaitement cette période contrastée. Malgré les critiques récentes, il a livré une performance solide hier. Il a inscrit le but décisif à la 80e minute, avec une frappe du pied droit dans le petit filet opposé après un contre à 3 contre 1. Il a tenté 4 frappes, créé 3 grosses occasions, réussi 5 dribbles sur cette tentée, et affiché 92% de passes réussies. Il a aussi été actif défensivement avec 4 récupérations hautes. Luis Enrique le protège fermement en disant qu'il n'aime pas individualiser. Aujourd'hui, Brad a joué un très bon match, il a créé la supériorité, il a créé beaucoup d'occasions, mais ce n'est pas facile d'aller à 100 à l'heure et d'être très précis. Ce n'est pas qu'un problème des attaquants, les milieux aussi ont eu des occasions. C'est un moment d'imprécision générale, il faut soigner ça et travailler là-dessus pour être le plus précis possible au prochain match. Barcola lui-même, avec un sourire lucide, a avoué qu'il avait beaucoup pêché depuis le début sur ce match, mais qu'il était récompensé. Les mots de Luis Enrique en conférence de presse révèlent une conscience aiguë des problèmes actuels. Il a expliqué que normalement c'est difficile quand on joue ici, on s'est créé beaucoup d'occasions mais il manque un peu de confiance et de précision pour les terminer. Il a ajouté que quand tu fais les choses mieux que l'adversaire mais que tu n'es pas capable de gagner, tu n'as pas de confiance pour affronter ce type de situation. Dans les premières 15 minutes, on s'est créé beaucoup d'occasions mais ils ont bien défendu. Il a aussi souligné que sur ce match, si on avait la même réussite qu'au Portugal contre le Sporting, on peut perdre car c'est comme ça le football. Et si on avait perdu, la confiance aurait diminué. Ce n'est pas qu'un problème des attaquants, les milieux aussi ont eu des occasions. C'est un moment d'imprécision générale, il faut soigner ça et travailler là-dessus pour être le plus précis possible au prochain match. Les 2 matchs qui arrivent sont cruciaux et pourraient tout changer. Mercredi 21 janvier, le PSG reçoit Newcastle en Ligue des Champions, un match capital pour sécuriser une place dans le top 8. Dimanche 25 janvier, déplacement à Lens en Ligue 1, un terrain toujours piégeux. Si le PSG enchaîne 2 belles performances avec du jeu fluide et du réalisme, la confiance reviendra très vite. Mais si ça continue à coincer, la pression va devenir énorme et la saison pourrait basculer dans le doute. En conclusion, nous sommes dans une période difficile, mais il est normal de s'inquiéter quand les résultats sont si laborieux. Ce PSG a déjà prouvé 100 fois qu'il savait se relever dans les moments les plus compliqués. L'année 2025 a été historique. 2026 sera la confirmation, à condition de retrouver cette petite étincelle dans le dernier geste. Le prochain match, c'est mercredi contre Newcastle. C'est là que tout peut basculer dans le bon sens. Allez Paris. Nous restons avec eux. Toujours.